de l'eau. Merci. Lève-toi un peu. Ah. Pas capable de bouger tout ça. C'est rien, ça va. Merci, Gab. T'as tous tes morceaux, moi? Si tu ne t'en étais pas sorti, je m'en serais voulu toute ma vie. Ce n'est pas un hasard si Casimir a essayé de t'arnaquer. C'est moi qui lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que tu avais de l'argent, mais aussi qu'on ne se parlait plus, alors... Il a cru que... Tu comprends? Mon entêtement aurait pu te tuer. Ne dis pas de bêtises. C'est Stanislas, au fond. S'il n'avait pas été là. Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai parlé au médecin. Ta jambe gauche, ça ne sera plus jamais comme avant. Nous serons deux à boiter dans la famille. Nous allons finir par nous ressembler, après tout. Vous pouvez signer cela tout de suite. Je vais préparer les autres. Bonjour, papa. Je vous dérange? Non, non. Venez. Votre fils est en train de me montrer comment fonctionne l'entreprise que j'ai dirigée pendant 25 ans. Pour les fournisseurs américains, il y aura une autre série de chèques. Je vais les préparer, vous les signerez plus tard. Voilà. Assieds-toi. Il fait ça très bien. Bon, je vous laisse. J'en ai pour une minute. $18 500. C'est rien, ça. Certains jours, on en fait pour 100 000 $. T'aimes ça? Oui. C'est sûr que la ferme à côté de ça. Non, c'est bien, la ferme. C'est aussi passionnant. Mais ça dépend à quoi on rêve. Je sais, Yann m'en a parlé. Ton cours commercial et après... tout ça. T'aimerais mieux que... Non, non. C'est correct. Je me suis fait à l'idée. Ça va. T'es d'accord? Même si je l'étais pas. Hein? C'est tellement mieux que tu le sois. Finis tes chèques. Après, je t'emmène manger. Ça va? T'as bien dormi? Oui. Tu peux me relever un peu, s'il te plaît? Merci. Ah. En tout cas, ils ne me garderont pas ici inutilement. Si je dois payer pour sortir, je vais payer. Ça marche pas de même, pas. Léger est en ville. Nous recommençons à nous voir, toi et moi. Et je me morfonds dans une chambre d'hôpital. Faut que tu te donnes une chance. T'as pas manqué le Casimir. Qu'est-ce qu'il fait, Yégé?
Il m'a dit qu'il viendrait me voir aujourd'hui. Plus tard. Il est sorti hier avec Stanislas. Même m'a dit qu'ils sont rentrés sous comme des Polonais. Ils étaient sous. J'exagère. Il filait bien. Stanislas a une espèce de projet. Quelque chose avec la ferme puis l'entrepôt. J'ai pas très bien compris. Stanislas va retourner vivre à Saint-Norbert. Inquiète-toi pas, Stanislas reste ici. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah. Si je n'étais pas coincé dans cette chambre, nous pourrions sortir ensemble, nous aussi. T'en as pour au moins un mois ici. Si tu veux vraiment que nous deux... on aura bien le temps. L'idée serait d'écouler la production maraîchère de Saint-Norbert ici, à Montréal. Ouais, mais imagine les coûts du transport. Attends, laisse-le parler. C'est sûr qu'on n'ira pas chercher des carottes fraîches au Manitoba, on en a ici. Non, 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 non. J'y ai pensé toute la nuit. Ce qu'il faut faire, c'est de la transformation. Des légumes, des haricots verts, mais en boîte, avec une petite touche artisanale. Maman connaît plein de recettes, je suis sûre qu'elle pourrait mettre la mienne à la pâte. Pour le transport, Jean a des camions. L'hiver, ils vont en Floride, mais l'automne, ils roulent pas. C'est quand même une grosse affaire. Démarrer ça tout seul là-bas. Ça pourrait s'appeler les jardins d'Anna. On pourrait commencer avec 1 ou 2 produits pour voir si ça marche. L'idée est bonne. Mais j'en ai déjà plein les bras avec les animaux. Anna ne peut pas être partout à la fois. Je pourrais aller aider, moi. Quoi? Je dis que je pourrais y aller à Saint-Norbert. Voyons, Nicolas. Le jardin d'Anna, je trouve que c'est une bonne idée, moi. Si on n'essaye pas, on saura pas. Je pense que c'est une très bonne idée. Hey, t'es rendu? Approche, approche, approche. C'est pas... Oh, ça va, voilà. Oh, c'est pas du bétail, là. Tiens, laisse-moi le faire. On aurait pu se réunir à la maison. Elisabeth tenait à ce que ce soit chez elle. C'est une journée spéciale. Non? Une marche à la fois, je vous suis. Hein? Doucement. Et sacrifice! Attends une minute, là. Allez, Nicolas, prépare tes muscles pour la fête! T'es vraiment sérieux? Tu veux travailler là-bas? J'ai besoin de changer d'air. Je n'arrive pas à comprendre. Quoi? Ça fait des années que je lui propose de travailler pour moi. Rien à faire. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est lui qui s'est proposé. Il est peut-être plus vaillant que tu ne crois. En plus que c'est une bonne idée, les jardins d'Anna. Ça ressemble un peu à mon projet de vendre ton bœuf ici. En moins gros et moins lourd. Bon, je pense que je devrais parler de mon camion. Mon propre camion. Excusez-moi. Je voudrais dire quelques mots. D'abord, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Yann, qui, me dit-on, est un homme très précis dans la vie. Il a réussi à se remettre de cet incident en 2 semaines seulement. Ce qui, au dire de ses médecins, est un vrai tour de force, sinon un miracle. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi ce discours le jour de la libération de Yann, eh bien, à la veille de mon départ pour Paris, où je dois séjourner pendant quelques semaines, c'est moi qui ai demandé à Elisabeth de recevoir ma belle famille ici, dans cette maison. Chez moi, dans ma famille, nous avons une petite tradition. Celle de donner la parole au dernier venu pour qu'il puisse s'expliquer, pour qu'il puisse prendre sa place. Bref,
en épousant Elisabeth. Ils se sont mariés, quand ça? Je me suis jointe à la famille Pavlovski. Et je voudrais dire à ces deux frères que je les considère déjà comme les miens. C'est humblement que je leur demande de m'accepter parmi eux, comme si nous faisions partie d'une seule et même famille. Ouais! C'est ça, mon Nathaniel! Je pouvais pas attendre. Bravo! Bravo! Tu es bienvenu, Nathaniel. Bienvenue dans notre famille. Tu le savais, toi? Oui, J'étais le seul à ne pas être au courant. Jean, c'était pas le moment de t'en parler à l'hôpital. Bravo, Nathaniel. Je suis très heureux pour vous deux. Moi aussi, je suis content, Nathaniel. Je suis bien content pour ma tante Elisabeth. Merci. Douce. Ça va? OK. Les coussins. Ils auraient pu attendre que je sois sorti de l'hôpital, au moins. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de se marier en cachette? Il n'y a pas de cachette là-dedans. Les parents de Nathaniel sont vieux. Elisabeth est enceinte. Ils l'auraient pas pris parce qu'ils sont bien religieux, ça fait qu'ils se sont mariés avant d'avoir l'enfant, c'est tout. Ça ne pouvait pas attendre une semaine. Au début, tu devais être à l'hôpital 1 mois, peut-être 2. On s'est toujours tout dit, Elisabeth et moi. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Elle a 40 ans, Elisabeth. Ça fait longtemps qu'elle a plus de permission à te demander. On change de ton. T'es bien placé pour parler de ton, toi? On t'organise une petite fête, tu fais chier tout le monde, puis après ça, tu t'en viens bouder ici. On se calme, d'accord? Si on a des choses à se dire, c'est pas en s'engueulant. Mais c'est toujours pareil avec lui. S'il n'y a pas de contrôle, si c'est pas lui qui décide pour tout le monde, il n'y a rien qui marche. Elisabeth se marie pendant que monsieur est dans le coma, puis il est insulté parce qu'il aurait quand même fallu lui demander la permission. Arrête, Nicolas. On n'est jamais correct. On n'est jamais assez bon pour toi. Mais moi, j'en peux plus. Nicolas! Je ne le jetterai pas, hein? Merci. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est un moment difficile pour lui. Tu peux comprendre ça. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, comprendre Yann. Maintenant que je suis bien avec un homme, il pourrait me laisser respirer un peu. Arrêter de toujours se sentir responsable. Il a été pris par surprise. C'est pas une raison pour jouer les troubles fêtes. On n'a rien fait de mal, on s'est mariés. J'ai le droit d'être heureuse, non? Oui, tu as le droit. Essaye de lui pardonner. C'est toi qui dis ça. Peux-tu terminer ça, Stanislas? Je reviens. Il ne viendra même pas me dire bonjour. Je vais m'occuper de Nicolas, ça va lui faire du bien à la campagne. Et dans quelques mois, tu vas venir à Saint-Norbert pour voir comment on s'arrange. Ça fait combien de temps que t'es pas venu chez nous?
Je sais pas ce que j'ai à me couper comme ça du monde. Je fais le vide autour de moi. T'as parlé avec Elisabeth? Oui. Elle va venir? Je ne sais pas. Elle est fâchée. Yann, je l'ai jamais vue heureuse comme ça. Elle est bien avec Nathaniel. C'est comme si elle avait effacé le passé d'un seul coup. Les mauvais souvenirs. Adam, Marek, même son médecin. Ça va aller. Tiens, les clés puis les papiers. Tu y fais attention à ma Vaux, hein? J'ai pas envie de la retrouver trop maganée. Qu'est-ce que je dis à ta sœur? Ben, dis-lui que je l'aime. Et que je lui souhaite bonne chance pour son groupe. Attache bien la toile. Nicolas, oublie pas que ton père t'aime autant que moi. Prends soin de toi. Salut, maman. Promets-moi de me donner des nouvelles. C'est beau comme ça. Je sais que t'aimes pas beaucoup écrire, mais fais un effort. T'embrasses maman et Sophie? Promis. Dis-leur Tu que vas je me les oublie manquer. pas. Dis bonjour à Anna et à Sophie. Essaie de t'occuper de ton oncle Yann, il va avoir besoin de J'ai toi. hâte de voir Sophie. C'est moi qui vais remplacer son grand frère. D'accord. Oh, je donnerais cher pour te voir infirmier. J'étais content de te voir. Moi aussi. Écris-moi. Nicolas? Soyez prudents. Ucnie będziemy karmić kurwy. Pas courvé. Si tu dis Benjamin Karmich Corvé, ça veut dire on va donner à manger au putain. Il faut dire Benjamin Karmich Krové. Krowy. On a reçu les épreuves. Je vais voir. Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Ah oui, c'est vraiment la ferme, ça. C'est Isolde qui a fait le dessin. Tu dessines, toi? Eh oui, depuis que je suis tout petite. Comme tu peux voir, ça fait bien longtemps. Comment ça se dit en polonais? Jelona fasolka puszce. J'en ai fait faire 2 coquilles. Je vais en envoyer une à Yann à Montréal. Angie et les autres vont venir demain pour les semences? Je ne les ai pas appelés. T'es dur! Qu'est-ce qui se passe? Les autres années, quand c'était le temps de semer, on recevait de l'aide. Mais depuis l'histoire de l'Église, Est-ce qu'ils vont t'en vouloir toute leur vie à cause de cette histoire-là? je sais pas. Si tu faisais les premiers pas, ça aiderait peut-être. Comment ça se dit, ça, en polonais? Faire les premiers pas? Ça se dit pas.
Ça, c'est Cracovie. Le Wawel. C'est quoi, ça, le Wawel? Un château. Ton père y travaillait pendant l'occupation allemande. C'est là qu'il pissait dans la choucroute? Il t'a raconté. Sur quelle rue vous habitiez? Saint-Thomas. Mais je crois pas qu'il y ait de photos. Ça, c'est la gare. Un jour, je vais y aller. Tiens, viens, Isidore. Léger. Nicolas, le fils de Yann. Paweł, un collègue polonais. Bardzo miło poznać pana. Tu parles très bien. Jestem pana przeszkadzać. On aimerait que tu reviennes dans l'association. On a une réunion mardi. On pourrait s'expliquer. Je viendrai. Cinq mois et pas un jour. Il va bientôt avoir son bébé. Il refuse toujours de me parler. Tu as vraiment tout essayé? Michel l'a invité. Non, je veux dire, toi, tu lui as parlé. Je ne sais pas, moi, ce que tu lui as dit, que tu regrettais. Regretter? C'est elle qui s'est mariée sans m'en parler. C'est arrivé pour vous, Monsieur Aucoin, de Saint-Norbert. Ah, des nouvelles du front. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour, Huguette. Ah, c'est pas mal. Nicolas, rien. J'ai dit qu'il va s'en occuper, que tout va s'arranger. Pas un mot. Pas un coup de téléphone, pas une lettre. T'entendre parler, on dirait que tous, ils te doivent des excuses. Pas des excuses, mais... Et toi, qu'est-ce que tu fais pour arranger les choses, hein? Tu récoltes ce que tu as semé, Yann. Tout est dans l'attitude et de ce côté-là, tu n'es pas très doué. Tu n'écoutes personne, tu n'en fais qu'à ta tête et tu t'étonnes qu'on ne te respecte pas. Ça se joue à deux, ce jeu-là. Lorsqu'on s'est trompé, il n'y a pas de mal à faire amende honorable. Nous aussi, on s'est trompés. On l'a cru, Casimir. Et personne n'a eu le courage de le contredire. Mais c'est ma faute. Casimir a été condamné pour escroquerie. Son compte de banque a été saisi et une bonne partie de l'argent va nous être remise. Mais je vais payer. Je vais rembourser la différence. Léger, bienvenue dans la famille. Zdrowie. Zdrowia. C'est de plus en plus clair pour moi. S'il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est d'aller au bout de ses rêves. Si tu désires quelque chose, si tu te vois quelque part, il faut agir.
Faut pas que t'attendes que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Non, mais tu penses pas qu'il y a un temps pour ça? On peut pas rêver toute sa vie. Même si on en connaît qui vont rêver toute leur vie. S'il y a un temps, c'est sûrement pas quand on est rendu vieux. Parce que là, ça risque d'être trop tard. Ah, c'est vrai, ça. C'est quand on est jeune qu'il faut agir. Mon oncle Yégé, par exemple. S'il avait pas décidé de s'en venir ici après la guerre, il aurait pas retrouvé Pape et ma tante Élisabeth. Il t'aurait pas connu. Sophie serait même pas là. S'il s'était pas battu pour ses rêves quand il était jeune, peut-être qu'il aurait cru tout le reste de sa vie qu'il était tout seul au monde. Sam nasz wiecie. Jedz, będzie zimny. To jest dobre. J'ai l'impression qu'il va s'amener un peu plus tôt que prévu. Rien de grave. Mais à votre âge, un premier enfant, il faut, disons, être plus prudent. Qu'est-ce que je dois faire? Préparez une valise, restez calme et dire à votre mari de se tenir prêt. Oh, mais Nathaniel n'est pas ici, il est à Paris. Si j'étais à votre place, je lui en parlerais. C'est curieux. J'ai jamais pensé que j'aurais des enfants. La musique a toujours occupé une telle place dans ma vie. Non, la famille, c'était pour les autres. T'as de la chance, Nathaniel. Il suffit de trouver l'amour. Oh, c'est plus compliqué que ça. Pour l'amour? Non, pour la famille. Je sais pas comment dire, c'est bloqué là. Je n'ai aucun souvenir de mon enfance, tout s'est effacé. Je sais seulement que mes parents ont été tués en Pologne. J'étais là, mais je ne me souviens de rien. Le noir. T'es polonais? Il paraît que oui. Schneider, c'est un nom allemand. Il me vient de mon père adoptif. De mes vrais parents, je n'ai absolument rien gardé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pars comme un voleur? Je t'ai écrit une lettre. J'en ai laissé une à tes parents aussi. Tu t'en vas là-bas? C'est impossible, ils te laisseront pas entrer. C'est pas une prison, la Pologne. Il faut que j'aille voir, c'est plus fort que moi. Stanislas est parti.
Maintenant, c'est toi. Un jour, c'est toi qui vas partir. Ce jour-là, t'auras pas envie qu'on te retienne. Des fois, j'ai l'impression de m'être trompé sur toute la ligne. Là, tu vois tout en noir, Yann. Non, non. Il y a certainement quelque chose que je fais mal. Tout le monde ne peut pas me fuir comme ça. Je suis là, moi. J'ai toujours été là. T'as été très malade, Yann. Ta vie a basculé, mais elle n'est pas finie. Tu crois qu'il va revenir, Nicolas? Et puis la vie nous réserve de ces surprises parfois. Adam. J'ai toujours cru qu'il était disparu à jamais. Et d'une certaine manière, c'est lui qui nous revient. Nathaniel? Je l'aime. Je l'aime tellement. Faut pas que tu essaies de tout régler en même temps. Une chose à la fois. S'il lui arrive quelque chose, je vais m'en vouloir toute ma vie. Tu peux pas être responsable de tout ce qui arrive, Yégé. J'avais dit à Yann que je m'en occuperais. Je n'ai rien vu venir. Il va s'en sortir. C'est un Pavlovski. Cette fois, c'est pour de bon. Je ne reverrai plus mon fils. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est de ma faute. J'ai trop voulu contrôler sa vie. Monsieur Favreau avait raison. Te rends-tu compte que tu cherches encore à contrôler sa vie, même en son absence? Je suis inquiet. Il y a l'inquiétude et il y a la confiance. Tu continues à vouloir décider à sa place. Tu es incorrigible, Yann Pavlovski. Nicolas a besoin de moi et je ne peux rien faire pour lui. Nicolas a surtout besoin d'espace. C'est souvent la seule façon de se retrouver. C'est Moïse qui avait raison.
De nos jours aussi, chacun doit traverser son propre désert avant de rejoindre sa terre promise. Voilà que je parle comme un vieux rabbin. Monsieur Cohen, merci d'être venu. Elisabeth? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis prête. Maintenant? Je suis venu la chercher. Il faut y aller. Of course. Ça va aller, Nathaniel. Une infirmière de service demandée au poste de garde. Une infirmière de service demandée au poste de garde. Désolée, on laisse entrer que le père dans la salle d'accouchement. Je suis son frère. Je suis très proche d'elle. Je regrette, c'est la consigne. Inquiétez-vous pas. Docteur Lafleur, salle 3. Docteur Lafleur, salle 3. Qu'est-ce que vous faites là? Docteur Blondin est à l'extérieur. On vient de me prévenir. Je dois la remplacer. Il n'en est pas question. Vous ne toucherez pas à ma sœur. Écoutez, monsieur Aucoin, Elisabeth est la personne que j'aime le plus au monde. J'ai pas toujours été correct avec elle, mais j'ai jamais voulu lui faire de mal. Puis, croyez-moi, j'en ferai pas davantage aujourd'hui. Elisabeth? Denis? Ça va bien se passer. Oh non, Denis! Denis, je pourrais pas. Non, je peux pas. Sortez d'ici, Boisvert! C'est vous deux. Il faut rester calme. Elisabeth, fais-moi confiance. Vous voyez bien qu'elle ne veut pas. Monsieur, je vous ai dit que vous pouviez pas assister à l'accouchement. C'est lui qui doit sortir. Allez chercher un agent de sécurité, vite! Elisabeth, s'il te plaît, calme-toi. Mais vous comprenez pas, vous? Monsieur, je vous ai dit de sortir! Sortez! Allez. On va s'arranger. C'est pas la première fois que je fais ça, vous savez. Maintenant, faut pousser. Pousse, mon amour. Pousse. C'est beau. C'est vous, poussez. Poussez. C'est un beau bébé de 7 livres. Un garçon. Une fille. C'est une fille. I'm so happy.